Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 29 septembre, la résurrection et la vie. Lisons Job 14, versets 14 et 15. Quelle question pose Job et comment, à sa manière, y répond-il? Job 14 et versets 14 à 15. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. L'un des thèmes du livre de Job concerne la question de la mort. Et comment pourrait-il en être autrement? Tout livre qui évoque la souffrance humaine examine aussi la mort, évidemment, source de tant de souffrance. Job demande si les morts revivront, puis il déclare qu'il attend sa relève. Le terme en hébreu pour « attendre » implique aussi la notion d'espérance. Il ne s'agit pas simplement d'attendre quelque chose, mais de l'espérer. Et ce qu'il espère, c'est sa relève. Ce mot vient d'un terme hébreu qui dénote l'idée de renouveau ou de remplacement. Souvent, il s'agit d'un changement de vêtements. Bien que le mot lui-même soit large, vu le contexte, celui de demander quel renouveau vient après la mort, un renouveau que Job espère, à quoi d'autre ce changement peut-il faire référence, sinon à un passage de la mort à la vie, ce temps où Dieu languira après l'œuvre de ses mains. Job 14, verset 15. Bien sûr, notre grande espérance, cette grande promesse que la mort ne sera pas la fin, nous est possible grâce à la vie, la mort et le ministère de Jésus. Le Nouveau Testament enseigne que le Christ a vaincu la mort, l'ennemi juré de l'humanité, et que Dieu ressuscitera les morts au jugement final. Mais cette doctrine devient centrale dans la foi biblique, après la résurrection du Christ, car elle est validée par le triomphe du Christ sur la mort. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, verset 25. Que dit Jésus ici qui nous donne espoir et confiance sur la fin? Autrement dit, que savons-nous que Job ignorait? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. La souffrance de Job était atroce. Lorsque nous passons par des circonstances difficiles, notre propre douleur peut être aussi intense que la sienne. Quelle partie de l'histoire de Job trouvez-vous la plus utile? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.